Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes de partout, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi MVA Ministry, content encore après-midi pour rencontrer vous dans un nouveau numéro pour un nouvel enseignement de la parole de Christ. La vérité qui a franchi. Et nous sommes bien contents pour recevoir encore après-midi. Et c'est en grâce, bon Dieu fait nous. Nous sommes au 8e jour du mois d'octobre 2023. Nous disons Seigneur merci, nous disons Jésus merci, et nous disons Saint-Esprit merci. Nous n'avons pas applaudi Saint-Esprit pour présence dans la vie. Nous n'avons pas applaudi Saint-Esprit pour le travail que nous avons fait, pour révélation que nous avons fait. Nous avons invité à applaudir Saint-Esprit, honorer Saint-Esprit. Vous comprenez, bravo pour Saint-Esprit. Parce que il prépare pour nous là encore de belles révélations. Belles révélations. Et depuis dimanche dernier, nous commençons à développer un thème. Le thème, c'est comment développer le partenariat avec le Saint-Esprit. Et à l'intérieur du thème, ça, nous avons informé que nous avons 3 sujets en un thème. Dimanche dernier, le 1er octobre 2023, et nous avons développé le premier sujet qui c'est reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Et nous avons en dedans ce sujet, ça il y a 3 étapes ou 3 dimensions pour nous connaître Jésus-Christ. Donc pour nous connaître Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il faut que nous identifier cet esprit, il faut que nous accepter comme Dieu et après il faut que nous faut que nous cherchions à connaître cet esprit. Ça veut dire explorer cet esprit. C'est 3 dimensions ça que nous avons pour nous connaître cet esprit. Et aujourd'hui, après-midi, nous avons un privilège pour nous partager avec vous le contenu de l'enseignement du sujet numéro 2 en dedans thème ça, qui c'est coopérer efficacement avec le Saint-Esprit. Coopérer, parce que nous avons un objectif. L'objectif là nous dit c'est comment pour nous développer partenariat avec Saint-Esprit. Donc première étape là, il faut nous connaître Saint-Esprit, reconnaître le Saint-Esprit. Deuxième étape là maintenant, c'est coopérer avec Saint-Esprit. Nous finissons connaître nous parlons comment pour nous coopérer de manière efficace avec le Saint-Esprit. Mais avant, on nous prie le Seigneur. Oui, Abba Père. Nous disons merci pour grâce et privilège que nous joignons. Nous remercions tellement ou accepter par Jésus-Christ petit tout pour te venir mourir sur la croix pour te capable de porter en opportunité pour toute l'humanité. Tu es capable de sauver. Mais la Bible dit c'est afin que quiconque croit, c'est seul monde qui croit dans Jésus-Christ qui a accepté comme sauveur et sauveur personnel, c'est seulement qui croit que sans c'est pour lui, sans ça a été coulé, c'est seulement qui croit que vous avez péché et vous avez besoin de sauver et qui vient joindre Jésus-Christ, c'est seul vous-même qui a bénéficié de ça, Père, nous disons merci pour Jésus-Christ, pour le sang qui t'est coulé, mais nous disons merci tout pour le Saint-Esprit. Après Jésus-Christ fin de monter, il te promet d'envoyer Saint-Esprit et Saint-Esprit descend. Et c'est Saint-Esprit qui dans la vie, nous, c'est lui-même qui a nous révélation. Et ministère de la vérité qui a franchi, les fondés même à partir de révélation. Et c'est des suites de révélation que le ministère ça a enseigné cette assemblée virtuelle. Que vous baillez le ministère ça pour tendre enseignement, pour que vous soyez capable de jouer une connaissance de la vérité qui a franchi. Saint-Esprit, nous invitons à prendre place. Prends place dans le cœur, nous. Réjouis-toi. Mets-toi, Saint-Esprit, en joie en nous.
développe-toi en nous, Saint-Esprit. Mais prends place tout parmi nous. Dans chaque espace, chaque côté, qui gagne un monde qui attend enseignement ça, que ce soit aujourd'hui ou bien après quelques jours, quelques mois, quelques années, cet esprit, nous allons prendre contrôle. Prends contrôle pour que l'enseignement soit capable non seulement bien dispenser, mais pour cœur qui peut recevoir seulement ça, capable un cœur qui prépare, un cœur qui est fertile pour recevoir la parole de Dieu pour le capable de porter fruit. Merci pour grâce au Père. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Saint-Esprit. Merci pour journée ça. Merci pour enseignement ça. Merci pour vidéo ça. Merci pour chaque monde qui attendait enseignement ça. Merci pour famille. Merci au Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Amen et Amen. En aller. Je dis encore, et cet esprit a une révélation là. Coopérer efficacement avec le Saint-Esprit, c'est le sujet numéro 2 du thème comment développer le partenariat avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ a parlé pendant le entretien avec les disciples peu avant que les rentrer et à la croix, dans la crucifixion. Il dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Jean chapitre 14, le verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Jésus-Christ a annoncé aux disciples que la montée, mais la voyé, un consolateur pour eux. Donc pour tout le monde qui parle croyant. Et consolateur ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc je dis, depuis que Jésus-Christ est monté, au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend de manière spectaculaire pour que tout le monde dise que nous ça dimanche là. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui appartenons à Christ, nous devons être conscients et admettre nous sous autorité et contrôle Saint-Esprit. Nous devons admettre que nous Saint-Esprit, nous en bas leadership Saint-Esprit. Nous devons admettre que Saint-Esprit c'est guide nous. Saint-Esprit a une mission, il descend sur la terre pour le réaliser. Et mission ça, il gagne 3 étapes, 3 volets la donne. Le premier volet, c'est que c'est Saint-Esprit qui a mené les gens rentrer dans le royaume. Et deuxième volet, l'enfin fait rentrer dans le royaume, on a celui qui prend soin comme berger. Nous songeons, nous avons un sujet comme ça. Le Saint-Esprit, c'est le berger des élus. C'est lui qui prend soin, protéger, préparer, parce que ils n'ont pas prêté sous terre, nous pas prêté sous terre. C'est l'Esprit a préparé nous pour le mener nous par Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes qui faisons profession de foi pour nous servir mon Dieu en Jésus-Christ, nous devons connaître que nous ne pas mettre tête nous. C'est Saint-Esprit qui a autorité sur tête nous. Nous devons connaître que nous avons un leader pour nous suivre. Saint-Esprit, c'est le seul leader pour l'Église. Ce n'est pas bishop, ce n'est pas évêque, ce n'est pas archibishop, ce n'est pas révérend qui leader l'Église. C'est Saint-Esprit qui leader l'Église. Parce que Jésus-Christ lui-même il a annoncé, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc c'est Saint-Esprit qui est tuteur légal sur nous. Donc Saint-Esprit descend. Et la mission ça nous dit que c'est faire mon rentrer dans le royaume, préparer les gens qui rentrent dans le royaume pour mener à Christ. Mais pendant que nous avons médité dans l'entretien avec Saint-Esprit pour sujet ça, Saint-Esprit a montré nous l'image d'Israël dans le désert. Il a montré que
même gens que Israël dans le désert a un accompagnement pendant la nuit et pendant le jour, par une colonne de feu et une colonne de nuée, eh bien, la contente que ces mêmes gens, pour nous-mêmes tout, nous gagnons accompagnement. Et colonne de feu et colonne de nuée qui t'a accompagné Israël dans le désert, là n'était autre que la présence de Dieu. Mais pour l'église, là, je dis, hein, c'est la présence du Saint-Esprit qui est la présence de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui accompagne nous sous route pour nous aller dans le ciel. Dieu nous accompagne par le Saint-Esprit, par son Esprit. Mais l'état contraire tout Israël, qui est rebelle en pile dans le désert. Israël était tellement rebelle dans la génération qui était sortie en Égypte avec Moïse. Là. Toute génération ça a péri dans le désert, sauf Josué et Caleb. Ils ont tout péri, ils n'ont pas arrivé pendant 40 ans. Parce que l'Éternel a fait de nombreux mondes, il a fait à partir de 20 ans. Bon, même imaginer que par un monde qui a 60 ans qui est arrivé à Canaan. Parce qu'il fait 40 ans. Toute génération qui était sortie en Égypte, ils ont péri dans le désert à cause de leur rébellion. Ils ont une présence de Dieu avec eux, qui a touché eux. Il y a une présence de Dieu avec eux qui a fait miracle dans la vie, mais ils n'ont pas jamais reconnaître et accepter la présence de Dieu. Ils étaient toujours à plaindre, ils étaient toujours à murmurer. Ça arrivait parce que Israël, il a quitté l'Égypte de manière physique, de manière matérielle, de manière visible, mais mentalement, psychologiquement et spirituellement, il était toujours été en Égypte. Et c'est le même bagage là aujourd'hui. Il y a pile de monde qui entre dans l'église là. C'est physiquement eux qui quittent l'église, oui. Mais le cœur a toujours été attaché au monde, attaché à l'Égypte, attaché aux richesses de l'Égypte. Et leur comme ça, rébellion, ça a fait nous souffrir en pile. Parce que le plan ça vient conditionnel. Depuis pour rentrer là-dedans, pour vivre là-dedans jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne à vie, les conditionnel. Donc là, nous pas réunir les conditions. Là, nous pas respecter l'engagement. Nous, il y a même leur promesse la faite dans la Bible. Nous avons toujours proclamé, déclaré. Mais il n'y a pas privé, non, mes chers amis. Ce n'est pas la parole non, qui n'est pas efficace. Ce n'est pas bon Dieu non, qui parle de promesses. C'est parce que les promesses sont conditionnelles. Parce que Israël va coopérer avec Moïse, qui était symbole de l'Éternel dans le désert. Parce que l'Éternel parlait avec Moïse, Moïse parlait à peuple là. Mais parce qu'ils n'ont pas de coopérer avec Moïse, ils ont péri. Dans l'enseignement dimanche dernier, nous songeons que nous avons fait approche ça pour nous. Le Saint-Esprit t'a montré, t'a communiqué que même travail que Moïse t'a fait en Égypte devant Pharaon, et mais c'est le même travail, ça lui-même l'a fait aujourd'hui. Ça veut dire que Moïse, dans la dimension ça, c'est un type de Saint-Esprit parce que c'est lui qui a parlé à peuple là. Mais aujourd'hui, c'est cet esprit oui, qui a marché avec nous dans le désert monde blanc. Mais si nous ne pas coopérer avec cet esprit, nous avons souffert. Les morsures des serpents dans le désert, nous-mêmes nous sommes victimes de morsures. Parce que c'est la rébellion peuple qui fait couler, te détruire dans le désert. Quand Dieu dans la miséricorde, il débat une solution. Mais il faut coopérer. Donc, sujet ça, comment coopérer de manière efficace avec le Saint-Esprit. C'est ça
nous pourrons développer. Mais enseignement, je dis. Cet esprit révélé pour nous coopérer efficacement avec lui. Dans la coopération, ça, il y a 3 niveaux de coopération. Premier niveau de coopération, c'est que c'est Saint-Esprit qui fait moun rentrer dans le royaume. C'est Saint-Esprit qui rentre dans le monde. Ce n'est pas sans Jésus qui rentre dans le monde dans le royaume. Non. Sans Jésus, il fait place. Quand on nous dit dernièrement, sans Jésus, il va nous ticket pour nous rentrer dans ce stade-là, pour nous aller dans le match-là. Mais, il ne va pas rentrer nous dans le match-là, il ne va pas rentrer nous dans ce stade-là. C'est Saint-Esprit qui va rentrer dans le royaume. Non. On a regardé dans Jean chapitre 3, pour nous capables de voir que c'est Saint-Esprit qui rentre dans le royaume. On allait dans Jean chapitre 3, versets 4 et 5. Nicodème a gagné un entretien avec Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ fait Nicodème aux révélations, mais que Nicodème ne peut pas comprendre. Et révélation, ça, c'est exactement le modèle de coopération. Ça, nous avons besoin de gagner avec cet esprit pour nous capables de rentrer dans le royaume. Non. Jésus-Christ dit Nicodème, dans verset 3, à partir de verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 3, oui. Si, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Où est le royaume, non? Pour le royaume, non, il faut naître de nouveau. Mais, dans verset 4 là, Nicodème va poser Jésus-Christ en question. Et puis il va dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, premier niveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que nous comprenons à partir du texte, ça il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de voir le royaume et il y a le niveau d'entrer dans le royaume. Et là, il faut retourner encore dans le désert. Israël quittait l'Égypte. Il sortit en bas esclavage égyptien. Il traversait la mer Rouge. Mais il mourit dans le désert. Il n'est pas rentré dans Canaan. Il vit la gloire de Dieu dans le désert parce que colonne de feu et colonne de nuit, tu es toujours avec eux. Ils ouais la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas rentré Canaan. Mais bien aimé, malheureusement, je ne pas souhaiter que ça arrive nous jusqu'à ce que nous mourions bien Jésus-Christ tout même. Vous connaissez grand pile monde qui entre dans l'église, grand pile chrétien, ils ouais gloire à Dieu, mais ils n'ont pas vu gloire à Dieu. Et ils n'ont pas rentré dans le royaume, non. Parce que ils sont à l'église, ils ont adoré, ils ont loué, ils ont prié, ils ont même fait jeûne. Mais ils ont ça chercher. Regardez, il y a bien dans la grâce, il y a bien dans l'atmosphère de gloire là. Mais c'est ouais, ils n'ont pas rentré là-dedans parce qu'ils n'ont pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le texte le dit, il faut baptiser d'eau et d'esprit.
Le baptême d'eau, c'est pour valider le baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste lui-même il a déclaré ça dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Quand il a dit que moi je vous baptise d'eau, mais il viendra quelqu'un qui est plus puissant, plus fort que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ça veut dire qu'il faut nous baptiser du Saint-Esprit. Est-ce qu'on consacre les baptisés du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est conscient? Alors, quand on va l'inviter ou rentrer dans une méditation personnelle en intimité avec Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus, à chercher qu'on est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, on plonge dans l'eau. Tout le monde dit, ouais, visiblement, on plonge dans l'eau. Ou baptisé, ou prendre la scène. Mais est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume. C'est ça le texte a dit, oui. Jean chapitre 3, verset 5, oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne l'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, comment on peut connaître sous baptisé du Saint-Esprit? Nous pouvons voir ça. Mais, au même, on doit y avoir un témoignage du Saint-Esprit qui a communiqué à l'Esprit ou qui a baptisé du Saint-Esprit. La parole. Le Saint-Esprit, il est indispensable pour nous rentrer dans le royaume de Dieu. Si on ne pas baptiser du Saint-Esprit, il ne peut pas rentrer. Mais pour baptiser du Saint-Esprit, il ne faut pas opposer à Saint-Esprit. Il ne faut pas résister à Saint-Esprit. Mais ça, que Saint-Esprit a baillé comme enseignement. Mais ça, que Saint-Esprit a baillé comme enseignement. Autant que nous seulement entendons, nous ne pas mettre en pratique. Et voilà pour gloire à mon Dieu, nous ne pas rentrer dans la gloire là, non? Faut nous mettre les messages en pratique. Le Saint-Esprit enseigne, il révèle les mêmes enseignements, nous dit nous, saluer Saint-Esprit, là nous lever. Par là, Saint-Esprit, son beaux en milliers, il est là, il est ensemble avec, ouais, adorer Saint-Esprit, reconnaître comme Dieu. C'est comme ça, si vous pouvez baptiser du Saint-Esprit, ou baptiser du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, pour première dimension et la coopération, nouvelle naissance seulement pas mon accès dans le royaume. Il faut baptiser d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, il faut un baptême Saint-Esprit à pour entrer. Juifs, du temps de Jésus, en pile dans le royaume, mais ils ne pas rentrer. Et gloire à Dieu qui est dans le royaume, qui rentrent dans le royaume, parce qu'ils ont accepté Christ et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, coopération, ça, il faut nous rentrer là-dedans. Le Saint-Esprit a parlé de diverses manières, c'est ça la Bible dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, enseignement, ça a quoi attendre? C'est Saint-Esprit qui parle à vous, oui. Pour chercher Saint-Esprit, pour qu'il y ait un baptême de feu pour rentrer dans le royaume. Parce que le seul fait qu'on accepte Jésus-Christ, ou naître de nouveau, ou plonger dans l'eau, ou pour rentrer, il faut baptiser du Saint-Esprit pour rentrer. Parole de Jésus. Jean chapitre 3, verset 5. Maintenant, deuxième dimension, dans la coopération, ça on a parlé. Il faut nous coopérer avec Saint-Esprit pour nous grandir. Il faut nous coopérer avec Saint-Esprit pour nous développer et pour nous porter fruit. Première étape, là, nous rentrer, qu'on a Saint-Esprit fini rentrer nous dans le royaume. Mais qu'on a faut nous coopérer avec Saint-Esprit pour nous grandir.
C'est vrai, nous prenons naissance par le Saint-Esprit, naissance spirituelle par le Saint-Esprit, c'est opération divine. Mais nous acceptons que nous gagnons une nouvelle naissance par la foi. Nous ne pouvons pas expliquer le phénomène de nouvelle naissance. Personne. Nous ne pouvons pas expliquer. C'est l'esprit qui a une révélation sur lui, mais nous ne pouvons pas expliquer. Nouvelle naissance parce que c'est un bagaille, c'est un secret de Dieu. Nous croyons par la foi. Mais croissance spirituelle là tout, c'est par la foi pour nous joindre. Croissance spirituelle là, c'est pour pas nous joindre avec intelligence personnelle, non, mais bien aimé. Croissance spirituelle là, nous joindre par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et c'est quoi pour nous croire, c'est accepter pour nous accepter, c'est leadership Saint-Esprit pour nous accepter, pour nous grandir. Parce que le nous rentre dans le royaume, c'est Saint-Esprit qui prend nous en charge pour faire éducation spirituelle. Non? Le Saint-Esprit, c'est lui qui tuteur, c'est lui-même qui professeur, c'est lui-même qui encadreur, c'est lui-même qui met là, qui fait éducation nous en dehors du royaume, parce que nous sommes dehors, nous ne connaissons rien de ce qui se passe dans le royaume. Dieu est rentré dans le royaume. Mais c'est cet esprit qui a formé nous. C'est cet esprit qui apprend à nous parler. Nous songeons dimanche dernier, c'est lui-même qui déclarait, qui a crié dans le cœur nous Abba Père. C'est cet esprit qui montre nous parler. C'est cet esprit qui montre nous chanter. C'est cet esprit qui montre nous méditer. Bonjour. L'homme dit pas qu'à prier. Il va pas faire 5 minutes à prier. Il va pas faire 10 minutes à prier. Il a un problème de Saint-Esprit. Des fois, il n'a pas un langage qui est adapté à langage royaume. Il a un problème Saint-Esprit. Parce que depuis entrer dans Saint-Esprit à boire éducation, on va commencer à un langage là. Langage spirituel là. Et bien, langage religieux, non, pas dit. Langage spirituel. La parole du royaume, le langage du royaume. Parce que dans le royaume, il y a son langage. Il y a le langage du royaume. Donc c'est cet esprit qui montre nous parler. C'est cet esprit qui montre nous chanter. Là, on va l'église, on dans l'église, et puis adoration, et puis on arrête bouche qui ferme. Il y a un problème Saint-Esprit. On a dit, on chante, non, ou un problème Saint-Esprit. Saint-Esprit a fait éducation pour le montrer au chanter. Parce que rien n'est impossible à Dieu. On n'est pas capable de chanter et pour gagner Saint-Esprit dans la vie. Non! Tu peux chanter. Rentrer dans la coopération avec Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, besoin qu'on chante pour la gloire de Dieu. Parce que nous besoin d'adorer mon Dieu avec les voix. Pour chanter, besoin d'adorer, c'est besoin d'adorer Jésus avec les voix. Montrer me chanter. Donc c'est Saint-Esprit qui montre me chanter. La parole de Dieu pour méditer, c'est Saint-Esprit. Non seulement qui a nous envie, mais c'est lui-même qui a montré nous comment pour méditer, c'est lui qui a dévoilé nos secrets de la parole là. Donc en d'autres termes, c'est Saint-Esprit qui a montré nous comment pour nous adorer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, pour nous grandir, en termes de coopération, pour nous grandir, il faut nous accepter l'éducation, cet esprit à banou. Il faut nous accepter l'enseignement, cet esprit. Nous parlons tout à l'heure pour révolutionner nous. Nous allons inviter nous, rentrer là-dedans. Si nous ne pas obéir, c'est nous pas besoin de grâce. Et Jésus-Christ, son déclaration dans Jean chapitre 4, verset 23, le il était un entretien avec la femme samaritaine. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 4, verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hey.
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'adoration est spirituelle. Mais l'adoration en esprit, pas exploitée suffisamment dans l'église là. Parce que adorer Dieu en esprit, il y a deux dimensions là. Adorer Dieu en esprit, il y a deux dimensions. Première dimension, c'est que le n'a pas adoré mon Dieu pas veut nous faire aucune représentation physique, visible, matérielle de ce qu'il est, de ce qu'il représente pour nous. Donc, banni les images taillées, banni l'idolâtrie. L'adoration spirituelle que nous donnons à Dieu, il doit faire en esprit, donc ça veut dire sans représentation visible, en esprit. Mais aussi l'adoration en esprit, il y a l'autre bagaille, il y a l'autre dimension que 95% de l'église n'a pas exploité. Cette dimension, c'est adorer Dieu en esprit. Et comme nous sommes adorer, c'est chanter, c'est prier, c'est méditer, c'est parler. Eh bien, l'église n'a pas parlé, n'a pas prié, pas chanter en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire prier, parler, chanter en esprit? Ça veut dire prier, parler, chanter en langue. Oh! Regardez, chrétiens dans l'église, tellement senti embarrassés avec la question de parler en langue, regardez, ils peine. Ils n'ont pas fait péché, non? Mais ils peuvent parler en langue. Donc, nous ne pouvons pas grandir. On nous regarde pour nous, dans l'église primitive là, qui sont modèles pour nous suivre. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. Nous avons vu que l'église primitive là, l'idée qu'on parle en langue, prier en langue, chanter en langue. Apôtre Paul, tu qu'on parler en langue, chanter en langue, prier en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car si je prie en langue, ça veut dire qu'on prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. On faut dire camper là. Nous connaissons que l'homme, nous avons trois dimensions. Nous avons une dimension corporelle là, physique là, visible là. Mais nous avons une dimension psychique, dimension non, et nous avons une dimension spirituelle là. Ça veut dire une dimension esprit là. Et non, c'est lui qui demeure intelligence là. Non, c'est lui-même qui demeure intelligence là. Esprit, pas intelligent. C'est non qui a intelligence là-dedans. C'est non qui a fonction pour faire nous comprendre. Ce n'est pas l'esprit qui fait nous comprendre, c'est l'intelligence qui fait nous comprendre. Donc, l'apôtre Paul a conseillé l'église pour dire que l'on a prié, l'on a chanté en langue, intelligence stérile. Écoutez bien, oui, dans notre texte, ça, oui. Intelligence stérile. Le ça, c'est esprit qui a fonctionné, intelligence n'a pas fonctionné. Donc si l'intelligence n'a pas fonctionné, ça veut dire que ça l'a fait, il n'est pas compréhensible ni pour lui, ni pour le monde qui attendait. Donc ça veut dire que l'on parle en langue, l'on prier en langue, l'on chanter en langue, mais nous-mêmes, nous ne pas comprendre ce qu'on fait. Les gens qui attendent pas comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dit.
soit chanter, mais l'esprit lui-même, il connaît, il comprend et il content. Parce que dans tout partenariat, il y a un échange qu'a fait. On échange de connaissances, on échange d'expérience, on partage de capacités. Donc, dans collaboration, dans le partenariat nous avec cet esprit remet où elle a parlé le langage. Elle a prié dans le langage, même nous prier dans le langage, cet esprit, dans le langage, en langue. Là, nous avons activité en esprit, intelligence, nous stérile totalement. Donc, pas chercher à comprendre, là, on va parler en langue, ou pas comprendre soit dit. Ce n'est pas une expression intelligible. Soit faire, il n'y a pas rien pour comprendre la donne, ou juste faire dans l'obéissance. Parce que dès que l'intelligence est stérile, ça veut dire qu'on ne comprend rien. Ok? Donc, ça veut dire que dans l'adoration spirituelle là, c'est vrai nous faisons adoration en nous. Bon, l'église ne pas mettre image taillée, l'église protestante, chrétienne, protestant, ne va pas mettre image taillée. C'est vrai, quand une fois nous connaissons des débats qui prêtent à équivoque. Mais de toute façon, ça, adoration spirituelle, dans la dimension ça, l'église a fait. Dans la dimension comme si on ne pas mettre image, on ne pas faire représentation physique de Dieu. Mais aspect adoration en esprit, il n'est pas fait totalement. En général, il n'est pas fait. Et c'est ça qui explique le blocage nous tout. Parce que l'esprit nous besoin pour le développer. Autant que l'esprit nous pas développé, c'est autant que nous, intelligence nous pas renouveler. Parce que nous avons trois dimensions, nous sommes ça et nous connaissons. Nous avons esprit, nous avons nous avons quoi. Donc c'est l'esprit à développer et puis qu'on est à inonder par l'intelligence pour l'intelligence renouveler. L'intelligence pour renouveler par les activités de l'esprit. C'est comme ça l'intelligence renouvelée par les activités de l'esprit. Eh bien, dans l'activité de l'esprit, le Saint-Esprit communique nous deux bagailles que nous avons communiquées. Nous disons développement spirituel, nous développement capacité spirituelle. Nous avons joué deux côtés. Notamment, nous avons joué dans communion avec le Saint-Esprit et communion, ça faut du temps pour le Saint-Esprit. Il faut du temps pour le Saint-Esprit. En communion. Koinonia. C'est ça le terme grec là. Ça veut dire en amitié. En intimité, sincérité, il faut nous vivre avec cet esprit, il faut nous mettre du temps pour cet esprit. Par question besoin de développer, ou besoin de croître, ou un des fruits spirituels, et puis la fin, ou pas nous connaissons cet esprit, ou bien nous connaissons, nous négligeons, et puis nous pas le temps. Il faut nous gagner du temps pour nous passer avec cet esprit, en communion, faire entretien avec elle. Mais mon Dieu, fait grâce. Il montre ça, comment c'est faire et moi, ma jeune richesse. Et bien, ça, cet esprit a révélé, m'a communiqué avec nous. C'est gracieux, oui. Et c'est non passer de temps en communion avec cet esprit, oui. Je n'ai pas été chercher dans les livres que les autres ont écrits, non. Cet esprit de bandité, parce que moi, je cherchais dans le temps que je mettais à part pour lui, et puis en communion, en entretien avec lui, en tête à tête avec lui. Puis bon, moi, regardez, nous avons des modèles. Moïse s'est passé un pile temps avec l'Éternel dans la mission qu'il a gagnée sur la terre. Avant mission, il fait 40 jours. Il fait 40 jours de fois. Mais après mission en tout, avant de commencer la mission, mais pendant la mission en tout temps, Moïse est toujours en contact avec l'Éternel. Mais il en est de même aussi pour Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ commence ce ministère, il fait 40 jours dans le désert, dans un temps de présence intense. Donc, si vous avez besoin de rentrer dans la coopération avec Saint-Esprit, il faut un temps, oui, pour mettre à part. Il faut mettre un temps à part pour Saint-Esprit. Et puis, la vie, on va mettre le temps, on va jouer le baptême Saint-Esprit à Souro, et puis, qu'on est là, on va rester en contact avec Saint-Esprit, et puis, on va développer l'esprit. On va développer l'esprit, et puis, l'intelligence, on va grandir. Là, nous, dans l'activité spirituelle, ça,
dans la communion avec Saint-Esprit, nous parlé en langue, nous chanté en langue, nous prié en langue, nous communiqué avec Saint-Esprit, en esprit et avec intelligence. En esprit et avec intelligence. Nous chanté, nous parlé, nous prié, nous fait 10 minutes, nous fait 15 minutes, nous fait 30 minutes, nous fait 1 heure temps. Oh, le a trop petit, nous commençons à avancer, l'un d'aller 1 heure temps est bien passé. 2 heures temps. Mais bien là, quand on rentre dans le sanctuaire, les 3 heures de temps passent sous même pas, ouais, les heures passées, parce que je parle à Saint-Esprit, je communiqué avec elle, je chanté en langue, je parlé en langue, je prié en langue, je prié en intelligence, je prié avec intelligence, on a chanté. Regardez, moi, je parais. Et puis, moi, temps passé, l'esprit a l'ouvrir. Et puis, l'intelligence a renouvelé. Et deuxième bagage nous gagnons pour nous capables de jouer le Saint-Esprit. Développement ça dans Saint-Esprit, il faut nous passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Entretien avec Saint-Esprit, mais méditer la parole de Dieu. Chrétien, pas apprendre la Bible là depuis dimanche, on va sur l'église, on va rentrer la Bible au côté, on va pas développer. Il faut avoir un temps pour méditer. Vous comprenez? Il faut avoir un temps pour méditer. Et la parole de Dieu, l'homme méditer sur lui, il va l'ouvrir. L'esprit et l'ouvrir l'esprit qu'on a l'intelligence soit renouvelée. Nous prenons exemple dans Luc 24 verset 45. Dans Luc chapitre 24, nous joignons les hommes d'Emmaüs après la résurrection, après la crucifixion de Jésus-Christ. Monsieur connaît Jésus-Christ mourir et puis il a marché et il a plaint, il a souffert, il a dit regardez comment il a crucifié Jésus. Vous comprenez, il y a plein. Et puis Jésus-Christ paraît, Jésus-Christ fait une faveur, gloire à la descendre, mais il n'y a pas même carré gloire là. Jésus-Christ marchait avec eux pendant pile temps, il n'y a pas vous connaissez Jésus. Maintenant, les arrivés, il était la nuit, là il parle la nuit, tu as invité Jésus-Christ à rentrer pour dormir. Et puis le sage Jésus-Christ parle manger avec eux, puis il prend pain, il rend grâce, et puis il le remplit, et puis c'est le sage qui va l'ouvrir. Et puis dans Luc 24, verset 45 là, dans Luc 24, verset 45, c'est ça qui écrit. Il écrit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus-Christ l'ouvrit l'esprit. Et puis ils viennent comprendre les Écritures. Donc Jésus-Christ c'est la parole vivante de Dieu. La parole vivante qui est Jésus-Christ, ok? Il ouvrit l'esprit. Et là, il ouvrit l'esprit, l'intelligence vient pilage, vient comprendre. C'est ça, oui, la parole vivante. Mais Jésus est la parole vivante, mais elle est la parole écrite, Bible là. Ça écrit, c'est Jésus-Christ et tout. C'est la parole de Dieu. Donc, la parole écrite, en méditant la parole écrite, eh bien, l'esprit nous a l'ouvrir. Et là, l'esprit nous l'ouvrit, l'intelligence nous a renouvelé. Là, nous méditer la parole, nous rencontrer encore avec Saint-Esprit. Dans la méditation de la parole de Dieu, on fait la rencontre du Saint-Esprit. Encore. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 63, la parole est esprit et vie. Jésus-Christ dit dans Jean 6, verset 63, car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est esprit. Donc vous rencontrez avec cet esprit. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que nous avons médité la parole de Dieu, nous rencontrer avec l'esprit de Dieu encore. Donc dans deux activités spirituelles, ça y est, entretien tête à tête avec cet esprit et puis méditation de la parole, c'est lui qui fait nous grandir. C'est lui qui fait nous développer. Et nous comprenons l'on plante. L'on plante grandit, il développe. Eh bien, la atteint maturité. Et quand la atteint maturité, la peau des fruits.
Mais là, nous faisons activité ça souvent, quand il y a là, nous venons développer, nous croître spirituellement et intelligence nous renouveler, nous croître tout le développer. Le ça n'a pas une maturité pour nous porter fruits, les fruits de l'esprit. Nous ne sommes pas capables de manifester les fruits de l'esprit si nous ne pas développer partenariat avec cet esprit, si nous ne pas coopérer avec cet esprit, si nous ne pas grandir, si nous ne pas développer, si nous ne pas croître, nous ne pas capoter fruits. Fruit ça qui dit c'est l'amour, qui dit c'est pardon, qui dit c'est patience. Nous ne sommes pas capables de manifester le vrai. Parce que c'est une activité de l'esprit de Dieu. Je ne parle pas du texte Galates 5, 22, non. Mais c'est développement de l'esprit. Ok? Donc la vie par l'esprit, vivre par l'esprit, c'est marcher selon l'esprit. Galates 5, verset 16. Dans Galates 5, verset 16, il dit, marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc marcher, exprimer la conduite, le comportement, le mode de vie. L'on dit marcher. La Bible dit dans son premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est une conduite, c'est un comportement, c'est une attitude. Ok? Donc marcher par l'esprit, c'est avoir la conduite de l'esprit, c'est avoir les comportements de l'esprit, c'est avoir le mode de vie de l'esprit. Marcher par l'esprit veut dire se laisser guider par l'esprit. Marcher par l'esprit veut dire devenir semblable à l'esprit. Oh, être transfiguré par l'esprit. Est-ce que nous comprenons? Le marcher par l'esprit n'a vu sembler avec le Saint-Esprit. Comment nous assembler avec le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, il est l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Fils qui est en nous. Donc si nous disons nous besoin sembler à Jésus, ça va être Saint-Esprit pour nous sembler. Nous ne pouvons pas sembler à Jésus si nous ne pas sembler à Saint-Esprit. C'est ça, oui, marcher par l'Esprit. Apôtre Paul t'a pensé l'église Galatia. Il faut nous sembler à Saint-Esprit pour nous transfigurer Saint-Esprit. Ou pas qu'on arrive à croiser avec un serviteur, ou croiser avec un servant de Dieu. Et pour la gloire de Dieu a rayonné dans le visage de nous. Ou la gloire de Dieu a brillé dans la vie de nous. Car le Saint-Esprit transparaît dans la vie de nous. Il vient sembler à l'Esprit. Oh, bien aimé, pas résister à cet esprit. C'est la richesse là. On vient connaître cet esprit, mais on coopère avec cet esprit. Pour l'intelligence, pour l'esprit, nous avons l'ouvrir, et puis pour l'intelligence, nous avons renouveler. Nous allons regarder la troisième dimension de coopération. Première dimension de coopération, nous c'est entrer dans le royaume. Deuxième dimension de coopération, nous c'est coopérer avec cet esprit pour le capable de faire grandir et puis pour nous porter fruits. Maintenant, troisième dimension, c'est coopérer avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le nuque de Dieu. Le nuque de Dieu. Dans le cadre de la mission du plan du salut. Côté, frère Brunet, je n'ai sa révélation. Le Saint-Esprit, c'est une typologie de eunuque pour le roi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a préparé nous pour aller rencontrer le roi nous en Jésus-Christ. Pour aller rencontrer époux. Saint-Esprit divin, c'est vrai, il descend, c'est pour faire nous rentrer dans le royaume. Il descend, c'est pour faire nous développer, pour nous faire nous grandir. Mais cet esprit a pour mission pour le préparer, nous, pour pouvoir, parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Dans Ephésiens 5, verset 22 à 32, nous pas le texte là. Ephésiens 5, verset 22 à 32, ils montraient que l'église là, ils font comparaison, analogie, ils font parallèle pour montrer que l'église là, c'est épouse de Jésus-Christ liée. L'église là, c'est épouse de Jésus, c'est ça le texte en dit. Et dans Apocalypse 19, verset 7, Apocalypse 19, verset 7,
nous jouons une question époux et épouse ça, oui. Donc l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, et c'est Saint-Esprit qui est le gardien de l'église. C'est lui qui a préparé l'église pour Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 7, mais qui ça qui écrit? Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, gloire à Dieu. Ça c'est les anges, oui, on les chérubins, les séraphins, on comprend les quatre vieilles, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards. C'est eux même qui parlent là. On dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Nous sommes dimanche, on te dit que chaque fois que les gens qui convertit, les anges sont contents en l'air, et ils sont contents parce que il a progressé pour cet esprit qui a tourné. Parce que les anges ont besoin de cet esprit en l'air, ils ont besoin de cet esprit pour le tourner, venir placer en l'air. Et puis c'est ça, oui. Et puis, il a dit dans le ciel là, les chérubins, les séraphins, les anges. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est l'église. Son épouse s'est préparée. Mais, qui est-ce qui a fait préparation ça pour l'église là? C'est le Saint-Esprit qui a fait préparation. Maintenant, pourquoi disons-nous que cet esprit c'est une typologie de l'eunuque du roi? On a regardé Esther chapitre 2. Dans Esther chapitre 2, nous joignons que Vasti, la reine de Vasti, avec le roi Assuris, a perdu trône comme reine. Et c'est Esther qui va le placer. Et dans le chapitre 2, il a montré comment le roi a fait une fête, et puis il a invité reine n'a pas venu. Et puis, quand il y a là, le roi avec conseil, il a pris une décision, il a révoqué, il a répudié. Le roi a répudié la reine Vasti. Et quand il y a là, le roi a pris une décision sous conseil. Que en monde qui va côté de Bali, et puis on dit après réunion pas quelle belle jeune fille vierge pour être capable de remplacer absence reine Vastia dans que roi Assuris. Et puis c'est comme ça la reine, c'est comme ça Esther pral reine. C'est comme ça Esther pral reine. Donc dans le texte ça nous joignons que il y a 4 personnages. Nous avons roi, nous avons reine Vasti, nous avons eunuque et nous avons les jeunes filles, y compris Esther. Mais nous avons dit reine Vasti, roi Assuris et eunuque et Gaï avec Esther. Eh bien, dans le process pour jeune fille à rencontrer roi, pour roi qui a fait choix, c'est eunuque et Gaï qui a la charge pour préparer jeune fille, préparer Esther. C'est lui-même qui t'a gagné pour préparer Esther pour le roi. C'est lui qui est en charge de cette épouse à en devenir, qui est Esther. Donc, roi, son typologie de Christ comme moi. Vasti, son typologie de Israël qui révoquait, parce que l'Église a remplacé Israël à cause de sa rébellion. Eunuque, son typologie de Saint-Esprit, et Esther, cette typologie de l'Église là. Parce que c'est Esther qui couronnait, c'est Esther qui vient, la reine qui rentrait dans le palais royal. Donc, pour nous approcher la question eunuque, ça, nous avons 4 typologies. Jésus-Christ et roi sont typologie de Christ, Vasti sont typologie d'Israël, et eunuque sont typologie du Saint-Esprit, et puis Esther sont typologie de l'Église. Et eunuque qui ont gagné responsabilité pour préparer jeune fille vierge pour le roi.
c'est eux-mêmes qui te gagné prescription qui ça pour bailler moun jeune fille manger. Donc on nous préciser pour bailler Esther qui ça pour le baigner, pour le préparer col, pour le nettoyer, pour le manger tout. Et ça qui est belle là, c'est que la Bible dit que vierge yo te préparé et nous te préparé vierge pendant 12 mois. Et puis nous connaissons 12 mois ça son révélation liée. Eunuque yo préparé jeune fille pendant 12 mois. Qui ça 12 mois ça veut dire? 12 mois ça c'est l'année de grâce du Seigneur. Donc ça veut dire que préparation l'église a fait pendant toute l'année de grâce du Seigneur selon Luc 4 verset 18. Dans Luc 4 verset 18, c'est ça qui est écrit dans Luc 4 verset 18. Côté Jésus-Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés et pour donner la vue aux aveugles, le recouvrement de la vie et annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc cette année de grâce du Seigneur, c'est l'année de préparation. Donc l'église est en préparation, rentrez dans la préparation. L'année de grâce pour l'église, c'est l'année de préparation. L'année de préparation, elle commence dans rentrer dans le royaume, non? Ou commencer la préparation, elle rentrer dans le royaume, non? Qu'on n'a pas dans le royaume, non? Cet esprit a formé, ou cet esprit a développé des capacités, non? Et puis, la fin de ça, la préparer pour le roi, c'est l'année de grâce. Depuis trop maintenant sonné, bim, année de grâce, ça fait 12 mois fini. Parce qu'après 12 mois, il faut que le passe devant le roi. Hey, jeune vierge, il faut le passer devant moi. Et c'est Esther qui t'a pris le recevoir pour nous comme reine. Maintenant, regardez-vous nous dans le texte que Esther a coopéré efficacement avec le nuque et Gaï qui t'a gagné charge pour préparer. Dans Esther chapitre 2 verset 15, la Bible dit lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, en parlant d'Esther, Esther ne demanda que ceux qui furent désignés par Égaï, le nuque du roi et gardien des femmes. Donc, mesdames, les pour aller, ils te dit, prends tout ça au besoin, prends tout ça au voulez. Bon, naturellement, là, il y a plein de corps, dans la cour, il y a tout un pile bien. Plein de corps. Mais Esther lui-même, il prend exactement ça, eunuque là, demandé pour te prendre. Ça veut dire, Esther était un niveau d'obéissance tout extraordinaire, oui. Parce que depuis, avec Mardoché, nous avons rentrer dans la royale préparation faite. Mardoché te dit pas, jamais dit non, pas dit qu'il y a une race de sortie. Esther était pendant dans la royale, elle était toujours été avec conviction, ça, avec parole, ça, que tuteur légal, qui c'est mon oncle Mardoché, ça. Vous comprenez? Il est obéissant, Esther obéissant. Est-ce que nous obéissons à la parole? C'est nous obéissant à cet esprit. Donc c'est ça que fait Esther une reine. Donc c'est ça que nous dit que le Saint-Esprit c'est l'eunuque de Dieu. C'est lui qui a préparé épouse là, qui a préparé l'église pour Jésus-Christ. C'est lui qui a préparé. Le Saint-Esprit c'est lui-même qui a préparé nous pour l'époux. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13, dans la parabole des 10 vierges, vous comprenez? Il y a 10 vierges. Et puis, quand il est là, dans 10 vierges, nous connaissons qu'il y a 5 qui folles, il y a 5 qui sages. Ce n'est pas étude, ça m'a fait. Mais, dans le temps de la nuit, il y a une voix qui crie, qui dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Qui voit ça, qui dit ça? Et Saint-Esprit parle. C'est le Saint-Esprit qui nous réveillera lorsque Jésus reviendra dans les airs. Donc les airs pour apparaître, c'est Saint-Esprit. Notre collaborateur, notre conseiller, notre consolateur, c'est lui qui a préveillé nous. Si nous avons dormi, il a préveillé nous. Si nous avons travaillé, il a préveillé nous. Si nous mourons, il a préveillé nous. C'est le Saint-Esprit qui a dit, voici l'époux. Et Jésus-Christ, c'est époux, lui-même lui qualifié ça dans Matthieu 9, verset 14 et 15. Matthieu 9, verset 14 et 15. Jésus-Christ
dit clairement que c'est lui-même qui est pourra. Matthieu 9, verset 14 et 15. Alors les disciples de Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Et ça Jésus dit là, oui. Il dit comme ça, est-ce que pendant l'époux avec eux, est-ce qu'on oblige à affliger tête par le jeûne? Donc, l'heure va arriver, l'heure arriver et pour aller, et bien là ça a jeûné. Donc Jésus-Christ qualifié pour nous que c'est lui l'époux. Donc le Saint-Esprit prépare l'église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Jésus, pour Jésus l'époux. Et c'est Saint-Esprit qui va crier, les Jésus-Christ a tourné, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait nous rentrer dans le royaume. C'est lui qui grandit nous, et pour développer nous, c'est lui qui a préparé nous jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Saint-Esprit a préparé nous. En regardant le dernier texte, dans Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Ok? Apocalypse 22, verset 17. Mais ça, il dit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'époux, et l'esprit et l'épouse disent. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'épouse, c'est l'Église. Et les deux disent, viens. Mais bien aimé, Saint-Esprit, indispensable pour l'Église. Et dans la série d'enseignements que les révéler pour partager avec nous, prenez-le au sérieux. Parce qu'il y va de votre vie, il y va de notre vie, Saint-Esprit. Si nous parlons Saint-Esprit dans la vie, nous perdons toute bagaille. C'est lui qui a fait nous entrer dans le royaume, c'est lui qui a fait nous grandir, développer pour nous porter fruits, et c'est lui qui a préparé nous en tant qu'épouse de Christ. Et lui qui a qui pour nous bénir, et lui qui râle pour nous mettre, et lui qui mange pour nous manger, c'est lui qui connaît qui gens pour nous marcher, c'est Saint-Esprit qui a guidé nous. Nous disons Seigneur merci, merci Saint-Esprit, parce que vous avez une révélation ça. Sous partenariat que nous devons développer avec vous. Dans le premier sujet, il faut nous reconnaître cet esprit, dans le partenariat. Et dans le deuxième sujet, il faut nous coopérer avec cet esprit dans l'obéissance. Troisième sujet, surprise, dimanche prochain, si Dieu le veut. Nous allons le troisième sujet. Mais nous avons deux sujets déjà. Reconnaître le Saint-Esprit, coopérer avec le Saint-Esprit. Et le troisième sujet, c'est pour dimanche prochain. Donc, mes bien-aimés, nous devons aimer le Saint-Esprit. Il faut que nous baillons Saint-Esprit place et baillons toute place dans la vie. Il faut nous adorer Saint-Esprit. Il faut nous apprécier, il faut nous chanter, il faut nous louer, il faut nous prier. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin de honte parler en langue, nous n'avons pas besoin de honte pour nous prier en langue, chanter en langue. C'est l'activité de l'esprit qui fait cet esprit comptant. Et c'est comme ça l'esprit nous a ouvert, l'intelligence nous a renouvelé. Fais de cet esprit compagnon privilégié pour la vie. Je fais le tout moi-même. Fais de cet esprit guide essentiel là. Notre conseiller, notre maître, notre directeur, c'est Saint-Esprit directeur de la vie. C'est Saint-Esprit qui a préparé nous. Il est le Luc pour Jésus, le roi. C'est lui qui prépare l'épouse, qui est l'Église. Donc, il faut que nous coopérions avec Saint-Esprit pour le préparer nous, pour ne pas rejeter nous. Parce que dans le texte Esther, on pas qu'être l'autre jeune, vierge qui rejetait. Mais Esther, c'est lui-même qui t'est couronné comme reine. Est-ce qu'on veut couronner? Coopérer avec cet esprit. Moi-même, je coopérer avec parce que je voulais couronner
en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse. Amen. 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 On nous dit Amen. Ok? Coopérer avec Saint-Esprit pour nous rentrer dans le royaume par le baptême du Saint-Esprit. Coopérer avec Saint-Esprit pour nous capables de jouer un développement, pour nous capables de grandir, pour nous capables de jouer une capacité spirituelle loyale, et puis pour nous coopérer avec Saint-Esprit pour nous préparer nous comme épouse pour nous rencontrer notre époux qui est Jésus-Christ. En nous prier le Seigneur. Adorable Père Céleste, on merci pour belle révélation et secret, mystère que Saint-Esprit a révélé nous, pour dévoilement des mystères, des secrets, des choses cachées que Saint-Esprit a fait pour nous capables de joindre le développement ça, pour nous capables de joindre croissance là. On dit merci à la Père parce que vous avez voyé Saint-Esprit Jésus-Christ qui a annoncé, il te dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Merci pour Saint-Esprit qui descend. Jésus, merci parce que c'est grâce à ça que mettez nous dans position de sanctification qui fait aujourd'hui nous capables de Saint-Esprit, bon Dieu, qui vivre dans la vie. Nous. Merci pour ça qui t'est coulé, Jésus. Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous t'aimons, nous te glorifions. Saint-Esprit, merci parce que vous descendez, c'est vous-même qui accompagnez nous. Vous qui rentrez nous dans le royaume, c'est vous qui prenez soin de nous, c'est vous qui développez caractère, capacité et dans le royaume. Merci Saint-Esprit parce que c'est vous-même qui avez préparé nous pour notre époux Jésus-Christ. Parce que nous sommes l'Église et l'Église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous voulons participer dans l'ordre de l'agneau. Et le ça, tous les anges qui sont dans le ciel, chérubins, séraphins, archanges, anges, tout Dieu va dire, même dans Apocalypse 19, verset 7 là, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Oh, alléluia. Les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Oh, merci Saint-Esprit. Quel est notre niveau de préparation ça pour l'année de grâce là? Oh, les 12 mois de préparation des vierges, il y équivaut à l'année de grâce que nous la donnons. Préparez-nous, Saint-Esprit, préparez-nous, préparez tout le monde qui attend de nous. Et si il y a un monde qui attend d'enseignement ça, qui peut rentrer dans le royaume, Saint-Esprit t'a pris, insistez jusqu'à ce qu'il rentre dans le royaume pour commencement préparation capable de faire effectivement, parce que pas préparer le monde si le royaume, c'est le rentrer dans le royaume que la capable de commencer préparation. Merci Saint-Esprit, Abba Père, merci. Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu, le Messie. Merci, Saint-Esprit, notre conseiller. Merci. Merci. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. À dimanche prochain, si Dieu veut, pour le troisième sujet. Aussi intéressant que le premier sujet, que le deuxième sujet, nous allons regarder pour nous voir comment pour nous développer partenariat avec Saint-Esprit, pour nous capables de jouer une richesse qui est dans le royaume. Nous sommes capables de jouir de tout profit, toute bénédiction et grâce qui est dans le royaume. Parce que c'est avec cet esprit que nous sommes capables de jouir. Que bon Dieu bénisse. Et ministère la vérité qui a franchi, content et avec vous après-midi encore. Et il compte rejoindre nous. Et dimanche prochain, si Dieu veut, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu marche avec vous par le Saint-Esprit comme une colonne de feu et une colonne de nuée. Parce que dans les airs, le monde là, nous avons besoin d'accompagnement Saint-Esprit. Bon Dieu bénisse nous. Nous remettons en pile. Nous continuons à faire mention de nous dans la prière pour nous capables de jouer une révélation et comprendre, appliquer dans la vie. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. À dimanche prochain, si Dieu veut. Si message, on se tendait là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir, le ministère de la vérité qui a franchi a fait plaisir pour nous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de salut éternel là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi disponible pour vous. Vous êtes capable
contactez-nous à partir de coordonnées ministère pour apprendre par vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère La Vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, pas besoin de coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère La Vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, un texte ou bien un voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La Vérité qui a franchi vous salue et vous êtes dans le nom de Jésus.